Au 31 décembre 2022, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité a réussi une première étape à l'issue de 4 ans, 2019-2022, qui a permis de structurer l'OPCO-EP autour de 2 grands métiers, un processus finalement de réalisation que nous appelons être un opérateur financier, être capable de collecter, engager et de payer. Et là, nous avons fait de véritables progrès, nous avons de vrais résultats, puisque nous sommes capables d'engager par exemple un dossier d'alternance en 24 heures. Et puis nous avons un autre grand métier qui est celui d'être opérateur de développement des compétences. Eh bien, les 2 grands métiers de l'OPCO-EP, aujourd'hui, ont connu un véritable progrès sur ces 2 dimensions. Aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'alternance, nous avons plus de 161 000 contrats d'apprentissage, alors que précédemment, nous étions de l'ordre de 150 000 contrats d'apprentissage. Donc, de nouveau, de la croissance que nous avons absorbée. À côté de ça, nous accompagnons les salariés en départ en formation. C'est plus de 450 000 salariés qui ont bénéficié d'actions de formation en 2022. Là encore, avec des délais de traitement à moins de 20 jours, pour plus des 3/4 d'entre eux, donc un véritable succès. À côté de ça, nous avons un deuxième métier qui est celui d'être un opérateur de développement des compétences. Et bien l'opérateur de développement des compétences, là encore, plus de 60 000 visites physiques auprès des entreprises. C'est plus de 700 000 appels reçus au niveau de l'OPCO-EP. Nous pouvons être à l'écoute de toutes les entreprises de l'OPCO-EP puisque nous en couvrons 400 000. La dématérialisation au sein de l'OPCO-EP est un véritable axe de progrès. Très tôt, nous nous sommes engagés sur la voie de la dématérialisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les actions individuelles de formation, 100% des demandes passent par le portail de l'OPCO-EP, ce qui est considérable. S'agissant de l'alternance, aujourd'hui, nous sommes à plus de 91% sous des formats dématérialisés. Et ceux qui utilisent les outils de l'OPCO-EP, quand ils passent par nos plateformes, directement, puisqu'il y a plusieurs canaux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, la capacité d'engagement d'un dossier quand vous passez sur la dématérialisation est de 24 heures pour les contrats d'apprentissage. En 2022, l'OPCO-EP, pour ses bénéficiaires, a développé en réalité de nouveaux services, mais également n'a fait que renforcer aussi des services que nous faisions déjà précédemment. Un des services auxquels je pense, c'est l'accompagnement des branches, en particulier les panoramas, où là nous avons passé un cap. Nous avons fait plus de 28 panoramas de branches, c'est-à-dire presque une branche sur 2 au sein de l'OPCO a bénéficié d'un accompagnement pour réaliser ces panoramas, ce qui est considérable. Nous avons fait aussi des panoramas dits transverses pour mieux connaître les métiers. Donc nous sommes rentrés dans un travail d'observation de plus en plus fin. Les centres d'appel, aujourd'hui le centre d'appel, ce qui permet aux entreprises de nous contacter, 5h, 23h. Aujourd'hui, on a créé cette continuité de service tout au long de la journée, dans l'intérêt de nos bénéficiaires. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est que nous avons une capacité de projection grâce à nos 96 implantations. En réalité, les conseillers de l'OPCO-EP sont pour plus de 80% des entreprises à moins de 30 minutes d'une entreprise. Nous allons les visiter, nous allons échanger avec les chefs d'entreprise, nous allons faire du conseil auprès d'eux en ressources humaines. Les prochains grands chantiers opérationnels de l'OPCO-EP s'inscrivent dans la continuité. Aujourd'hui, les chantiers qui sont devant nous, impulsés par la nouvelle présidence et puis la volonté du conseil d'administration qu'il porte, ces grands chantiers vont être d'abord de poursuivre les gains de productivité sur la gestion pour maîtriser ces délais, les raccourcir de sorte que la dimension administrative ne soit en rien un frein au développement des compétences. Le deuxième point, qui est extrêmement important, c'est finalement le développement, et nous avons déjà l'impulsion du conseil d'administration sur ce sujet, qui est le conseil aux entreprises. Le conseil aux TPE, il va falloir avoir toute cette attention particulière à cette sociologie d'entreprise, il va falloir qu'on y aille, qu'on aille les voir, qu'on discute encore plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent, et poursuivre ce conseil en ressources humaines, cet accompagnement, tant pour les entreprises, les salariés et les branches que l'OPCO-EP couvre.